aujourd'hui, nous tournons une vidéo dans ton atelier, Sylviane. Oui, tout à fait, chez Bottle Juice. Chez Bottle Juice, au Pouliguen. Super. Alors du coup, tu as décidé de nous présenter quoi? Alors aujourd'hui, j'avais envie écoute, que tu m'accompagnes sur la fabrication d'un jus qui s'appelle Aya. Donc qui est une base de carottes, de poivron rouge, de curcuma et de citron. Voilà. Donc écoute, je vais te proposer l'ensemble des légumes et des fruits ont été préparés dans la partie, on va dire, cuisine. Ils ont été nettoyés, voilà. J'ai brossé les carottes, parce qu'en fait le but du jeu quand même, c'est la plupart du temps de conserver la peau de nos légumes de façon à pouvoir conserver tout ce qui est vitamines. On sait que les vitamines sont dans la peau principalement. Donc voilà, donc tout a été préparé en amont. Là je vais commencer par le découpage des légumes et ensuite on passera à l'extraction, à froid. Voilà. Donc, je vais commencer par découper mes carottes. Un petit morceau, c'est plus facile à faire pour l'extracteur. La particularité des jus de fruits et légumes que tu prépares, c'est que tu les prépares à l'extracteur. Voilà, c'est une extraction à froid, ce qui, contrairement en fait à une centrifugeuse ou à un blender, va nous permettre de conserver l'ensemble des nutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc., qui sont présents dans nos végétaux. Et en fait, le principe, on va le voir tout à l'heure plus précisément, c'est qu'il y a une vis à l'intérieur qui permet en fait de broyer. Elle tourne très doucement, elle broie et donc elle ne vient pas chauffer les végétaux, d'où l'intérêt de conserver effectivement les bons éléments de chaque végétal. Parce que la chaleur en fait viendrait casser les liens entre les différentes molécules et perdre du coup des nutriments. Absolument, c'est ça, tu as tout compris. Donc, bon, j'ai quelques petites bases donc ça va. Ça va. Mais c'est tout à fait ça, on perd effectivement la cuisson. C'est pas pour ça qu'on ne va pas effectivement continuer à manger des légumes et des fruits et des légumes cuits notamment, même des fruits cuits au compote, etc. bien sûr, mais effectivement on va avoir beaucoup moins de minéraux et de vitamines dans ça. Et là on n'empêche pas bien sûr. Ok, donc là on se rapproche en fait au maximum du cru sans dénaturer les produits. C'est ça. Ce qui veut dire qu'en contrepartie, on va avoir des durées de consommation relativement courtes. Puisque l'idée c'est de dire plus c'est frais et mieux c'est au niveau de la consommation, puisqu'effectivement on va se. Comment dire j'ai perdu le fil. Des dates courtes pour pouvoir conserver justement tous les bienfaits des aliments. Voilà, puisque dès lors où on commence effectivement à couper déjà le légume et à l'extraire, eh bien ça commence à s'oxyder et on perd effectivement l'intérêt tout de suite. Donc nous on est sur des durées de consommation de 5 jours, des DDM, précisément de 5 jours. Voilà, mais effectivement on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Dans la composition de tes jus, justement, tu intègres des choses des fruits ou des légumes qui vont avoir des propriétés qui permettent de conserver ou des propriétés antioxydantes et qui. Alors le citron est un conservateur naturel, donc c'est vrai qu'on ne le met pas systématiquement dans tous les jus. C'est vrai que très souvent on l'utilise pour cette raison-là. Voilà, ça nous permet effectivement d'assurer au moins cette partie de conservation maximum. Je connaissais l'astuce déjà dans les salades de fruits ou pour Exactement. les pommes, d'avoir le petit jus de citron pour pouvoir. C'est quelque chose qu'on a tendance à faire assez facilement. On essaie de respecter cette approche nous également. Ok. Et ton cœur de métier, c'est pas cuisinière? Ah, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis surtout issue du commerce, du marketing, etc. Et donc j'ai plutôt évolué notamment chez des éditeurs de logiciels pendant près de 20 ans. Donc rien à voir avec tout ça. Simplement à un moment donné, j'ai rencontré la naturopathie à titre personnel et puis j'ai voulu en savoir plus. Je me suis formée pendant 2 ans et puis un
un jour, ben voilà, je me suis dit, c'est là que j'ai commencé à faire des jus pour la famille, pour les amis. Et puis en voyageant, je me suis aperçue qu'effectivement, ça existait. Les bars à jus existaient un peu partout avec des jus justement faits sur place à la demande. C'est trop bien, quoi. Et je me suis dit, mais là, en France, on est un petit peu en retard par rapport à ça. On n'a pas beaucoup de propositions telles que celle-ci. Oui, ça t'a donné envie de sortir du cadre de ce qui existait habituellement en naturopathie, de consultation, pour aller vers du pratique en fait. Exactement. C'est vraiment quelque chose de produit. Ce produit-là me parlait, j'avais envie de le faire partager au-delà de ma propre proche, quoi. Et je me suis dit, tiens, comment peut-on effectivement sur la presqu'île essayer de proposer un service, un produit tel que celui-là. C'est vrai que je suis allée faire mon étude de marché quand même à Paris, hein, c'était plus simple d'avoir un peu ces retours. Voilà. Il y en a beaucoup sur Paris, des bars à jus? Ouais, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Ouais, il y en a pas mal. Donc, et ils développent des choses équivalentes en combinant une partie consultation et produits ou... Non, pas forcément. Ils sont plutôt sur un peu de la restauration du midi. Souvent, ils proposent un menu en plus des jus, effectivement, un menu de petites salades. Enfin, c'est quand même une orientation pour les véganes, en tout cas, voilà, on reste dans ce périmètre. Pour faciliter le quotidien, prévoir des menus qui sont rapides et puis et qui ont tous les bienfaits de ce que tu peux proposer. Quoi. Super alimentation, super food. Voilà. Bah, du coup, ça c'est une des nouveautés aussi. Là, à Bottle Juice, la possibilité de venir prendre des repas en fait à emporter. Alors des repas, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, l'idée c'est la colonne vertébrale de Bottle Juice, c'est végétal. Donc on essaie de faire des synergies autour du végétal, et notamment avec un coin justement jus, fruits et légumes, et puis également des soupes. Avec les vertes approches, on a lancé nos soupes. Donc ça c'est plutôt le côté alimentation, et puis donc les menus, ça reste quand même un menu voilà, de la soupe, du jus, et puis on a aussi un mix d'énergie avec des graines, enfin, des oléagineux, des cranberries, des choses comme ça. Et ça, on propose effectivement aujourd'hui, depuis peu, un menu avec une soupe, un jus et quelques mix pour faire, voilà, pour les côtés énergiques. Bon, alors donc maintenant, on va, voilà, j'ai découpé les carottes, je vais passer côté extraction de manière. Je te suis pour que tu me montres un peu comment ça fonctionne. Je te montre déjà l'engin si tu veux. Hop, j'arrive. Donc voilà, ça c'est un extracteur. Alors, c'est déjà un des premiers extracteurs professionnels. Donc effectivement, l'avantage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ici on a une vis et donc qui va venir broyer les aliments au lieu de les chauffer. Voilà. Donc on y va, on lance. Voilà. On sent le bruit d'ailleurs, ça vient vraiment broyer. Alors d'un côté on va récupérer le jus et de l'autre tout ce qui est pulpe. Donc, ce qui veut bien dire que d'un côté on enlève en fait tout ce qui est fibre, d'accord? Ce qui a un intérêt aussi d'un point de vue santé, notamment pour les personnes qui ont des troubles digestifs. En fait, ça va permettre, le fait d'enlever la fibre, va permettre à ces gens-là de pouvoir digérer plus facilement. Évidemment, il faut que ce soit éloigné de tout autre aliment. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'un jus, en 15-30 minutes, il va pouvoir être digéré. Voilà, contrairement effectivement peut-être à une pomme entière, etc., qui va mettre un peu plus de temps, peut-être. Donc les gens souffrent de troubles digestifs et qui me disent souvent je ne peux pas manger de fruits et légumes, je ne les digère pas. Par ce biais-là, on va avoir effectivement ce bienfait et les gens ne vont pas avoir normalement de problème. Ça va arriver, on n'est pas à l'abri, mais en tout cas, la digestion l'assimilation est plus facile. Alors j'avais une question que je t'avais déjà posée, mais souvent justement on parle des temps d'assimilation, de fait de bien mastiquer les aliments et du coup avec les jus, souvent les jus hors un jus à l'extracteur, ben, on le boit rapidement et du coup on n'est pas forcément rassasié et on n'a pas la mâche. Est-ce que c'est possible finalement avec les jus à l'extracteur
d'avoir malgré tout la mâche ou finalement avec en fait tous les nutriments qu'on a, ça vient compenser. Alors effectivement, je conseille toujours, je pense en tout cas, je conseille toujours de boire le jus en prenant son temps. Justement, il ne faut pas le boire comme un Coca-Cola ou je ne sais quoi d'autre. On ne boit pas trop rapidement, on essaie de prendre son temps. Et l'idée, c'est ce qu'on dit en tout cas en naturopathie, c'est que pour le bol alimentaire, on doit mâcher, on doit mastiquer. Un élément solide doit devenir liquide, mais à l'inverse est vrai aussi. Un élément liquide doit pouvoir devenir solide. Donc l'idée, c'est d'essayer de le conserver en bouche et de le mâcher. Alors, évidemment, même une soupe, c'est pas facile. L'idée est là, c'est qu'effectivement, on doit continuer quand même à faire fonctionner cette mastication. Et pourquoi? C'est qu'on sait que la digestion commence avec la salive dans la bouche. C'est ça aussi l'intérêt. Et pouvoir prendre conscience qu'en fait, c'est ultra concentré, que tu as beaucoup de fruits ou de légumes pour pouvoir constituer un jus, et d'imaginer en fait de faire quelque part le parallèle. Si j'avais le temps de manger tous ces aliments, je prendrais beaucoup plus de temps. Donc mon jus, je prends le temps de le savourer, je prends tout mon temps pour intégrer justement les odeurs, le goût. C'est un moment où on profite effectivement de ces aliments qui sont des aliments vivants, qui vont être bons pour l'organisme, donc cette espèce de prise de conscience aussi. Donc voilà, on se pose, il y a des gens qui font des cures, et puis moi ça fait partie des conseils que je leur donne en disant cette journée-là, ce moment-là, il est pour vous. Et effectivement, essayez de profiter de chaque jus, de chaque saveur, essayer de reconstituer les goûts. Voilà, c'est vraiment un moment pour soi, un moment de plaisir en fait. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, on essaie de penser et d'avoir cette conscience. D'ailleurs, tu me disais que tu conseillais souvent les jus les gens venaient dans la boutique pour chercher un peu des idées cadeaux quand ils pouvaient être invités à des dîners et qu'en fait ils repartaient avec des jus pour l'apéritif. C'est ça. Parce qu'en fait, on s'est aperçu, notamment cet été, des gens qui étaient invités et disaient en fait je viens vous voir parce que je suis invitée chez des amis qui ne boivent pas d'alcool. Donc c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a le groupe avec les autres qui vont profiter de l'apéro, etc. Et puis les autres qui sont avec leur bouteille d'eau, leur bouteille de jus d'orange classique, etc. Donc, ouais, c'est chouette de pouvoir leur amener à la fois de la couleur, à la fois de la saveur, découverte aussi des choses de jus de légumes, c'est pas courant. Donc les gens partaient avec 3-4 bouteilles avec une bouteille de chaque couleur, et ça c'était chouette quoi. Comme ça ils ont et le plaisir de la convivialité de l'apéro et le plaisir en bouche avec le jus. Et puis pour la personne qui offre aussi, c'était un cadeau assez original aussi finalement, donc on est sous les tout. Alors je rebondis simplement sur une chose que tu disais tout à l'heure effectivement. Tu parlais de quantité de légumes et de fruits nécessaires pour faire un jus, et pourtant il y en a beaucoup. On va dire que pour faire 1 litre de jus de légumes et fruits, on va utiliser à peu près 5 kg de matière première. 5 kg pour 1 litre. Voilà, donc avant de pouvoir manger, on va dire 5 kg, parce qu'on nous préconise 5 kg, 5 kg de légumes par jour, il est vrai qu'avant de les manger, 5 kg par jour, et en plus avec cette diversité-là, c'est pas facile. Donc l'idée c'était aussi de se dire, on va contourner, entre guillemets, le fait, les préconisations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit manger 5 kg de légumes par jour. Ok, très bien. Moi j'ai des enfants, notamment un, jamais j'aurais pu lui faire manger 5 kg de légumes par jour. Déjà ça fait compliqué. Alors 5, donc effectivement, d'où l'approche de la soupe, comme ça beaucoup de personnes le font, et le jus aussi de façon à garder encore une fois des aliments vivants. Donc voilà, c'était effectivement ce principe-là qui était mis en avant dans notre approche ici, c'est de dire on va proposer aux gens cette possibilité d'avoir ces 5 fruits et légumes par jour. Dans une composition de jus de fruits et légumes, il y a combien du coup d'ingrédients différents? Ça dépend. Aya, on va en trouver 4. Eurus va en avoir 3. Hermès va en avoir 4. Mais on est entre eux. Les fruits, les légumes, les aromates et les épices, mais on tourne autour des 4-5 max. Après, on s'y perd aussi. On en a pour qu'on puisse différencier aussi dans le goût et profiter vraiment de chacun des éléments et de la combinaison. Exactement. Parce qu'en fait,
On a tendance à dire ah il y a du concombre, je vais sentir que le concombre par exemple, et en fait on s'aperçoit que finalement, si on arrive à équilibrer les différentes saveurs, on va les retrouver. Sinon elles arrivent les unes après les autres, les épices sinon à la fin, on les remarque à la fin. C'est ça qui est chouette aussi. Donc les gens sont assez surpris, ils disent ah c'est super équilibré, finalement je fais tout quoi. Donc ça c'est chouette aussi, une belle aventure aussi. Voilà, donc dans un deuxième temps, une fois que j'ai extrait les carottes, en fait, c'est très pulpeux. Donc c'est pas très agréable en bouche finalement de le voir forcément toute cette pulpe. On pourrait la conserver. Moi je choisis voilà, de la filtrer. Je fais pas ça avec tout évidemment les légumes, mais la carotte quand même, tu vois, il reste quand même beaucoup de déchets. Voilà, donc je la filtre, ce qui me permet quand même d'avoir un jus plus agréable. Et du coup, tes déchets, pour le moment, t'en fais quoi? Alors aujourd'hui, tu vois, je les mets dans un réceptacle ici, qui ensuite est récupéré par une voisine qui refait complètement son potager et donc qui effectivement m'a demandé si je pouvais lui donner les déchets pour en faire du compost. Donc ça c'est super. À l'heure actuelle, tes déchets ils sont déjà utiles et puis tu envisages autre chose pour la suite. Oui, j'envisage aussi effectivement notamment justement cette pulpe de carotte qu'on voit ici. Elle est superbe, elle est belle et elle est bonne. Enfin, il y a encore plein de choses, bonnes choses dedans. Donc ce qu'on fait, ce que je fais moi à la maison notamment, c'est que je la récupère, j'ajoute un liant et on peut en faire des cakes salés ou sucrés. Donc voilà, après avoir toutes sortes d'idées, de bonnes idées de création, de cakes ou des petites galettes, enfin voilà. Donc ça, l'idée, c'est à un moment donné se dire, bah tiens, est-ce qu'on peut pas aussi récupérer pour nous ces pulpes. Je fais de la noix de coco aussi, parce que je fais des laits végétaux aussi, donc je récupère aussi la pulpe de la noix de coco. Et c'est pareil, on fait des gâteaux, on peut récupérer des choses. Donc il y a encore pas mal d'idées à venir et à explorer. Ouais, reconsidérer ce qu'on considérait jusque-là comme déchets pour l'intégrer et récupérer vraiment. Ouais, tout à fait. Mais encore des bonnes choses. Ok, on a récupéré les nutriments, mais malgré tout, la pulpe, elle est là et il y a encore des bonnes choses à l'intérieur. Donc ouais. Là, en quantité, on est pour la préparation de combien donc là, de jus? 2 litres de jus là. D'accord. Effectivement, donc là, tu vois, alors je ne sais pas exactement combien j'avais de carottes, j'aurais dû les peser, mais en tout cas, j'ai un litre, un petit peu plus d'1 litre de carottes là, de jus de carotte. Le poivron rouge, donc la carotte, pourquoi je mets de la carotte? Parce que c'est joli, parce qu'on dit souvent que c'est bon pour la peau, et en effet, c'est bon pour la peau, simplement pour finir sur la carotte. Elle a ses principales vertus, elle a de la bêta-carotène, bien sûr, et c'est ce qui va permettre d'avoir une peau souple, ferme, etc. C'est un antioxydant, la carotte. Donc effectivement, ça permet de prévenir les vieillissements de la cellule. Voilà. Le poivron rouge, lui, il est intéressant aussi pour sa jolie couleur. Une belle couleur, on va voir que ça a été une couleur orange à la fin, sympathique. Oui, quand tu fais tes associations, tu penses gamme de couleurs, ça t'arrive ou j'essaie dans la mesure possible de penser à la couleur parce que c'est joli, c'est vendeur, c'est sympa. Ce que je disais tout à l'heure, c'est plus sympa d'avoir un jus beau, jolie couleur orange, verte, rouge, etc. Ça donne envie. Maintenant, c'est vrai que sur certains jus, malheureusement, je ne peux pas avoir une couleur qui est aussi belle. À partir du moment où on intègre des aromates, sur le basilic, à l'amande, ce genre de choses, eh bien la couleur elle va virer. On va avoir tout de suite comme c'est très kaki foncé, le jus va souvent se transformer en marronasse. C'est pas très vendeur. Alors pour ça, vaut mieux avoir l'esprit aventurier, avoir envie de tester, d'explorer quand il y a un jus avec une couleur qui peut-être inspire moins d'abord. On vient se focaliser plus sur le ressenti, l'odorat, le goût, que juste tabler sur la couleur parce qu'on est majoritairement visuel, la plupart des gens. C'est clair qu'on fait tous la même chose. On se dit, oh, il est pas beau, j'ai pas envie. Les enfants, mais les adultes aussi. Donc c'est pour ça aussi que nous, on fait goûter, on fait déguster tous les jus.
ça permet à la personne déjà de savoir j'aime, j'aime pas, et si je regarde avec un jus, autant que ce soit avec un jus avec lequel ça va bien, quoi. Donc on fait goûter, et justement on a mis un Athéna cet été, un vase de pastèque, concombre, base de menthe et ananas, et en fait justement la menthe faisait virer complètement la couleur, et c'était vraiment pas très bon, pas très flatteur. Donc on le faisait goûter, et systématiquement en fait les gens repartaient avec, parce qu'il était dessus, il est vraiment très bon, et les gens disaient la couleur jolie, quoi, on part avec. Ouais, ils dépassaient la limite qu'ils avaient au départ, parce que le goût... C'est un véritable frein au début, et puis ensuite les gens le goûtent et disent ah ouais, c'est bien ça. Donc très frais, on l'appelait d'ailleurs le retour de plage, parce qu'à 17h quand il avait fait bien chaud, des gens de 17-18h, les gens rentraient de la plage, c'est lui qui prenait. Et il y avait quoi alors dedans? Il y avait de l'ananas, de la pastèque, du concombre et de la menthe. Ananas, pastèque, concombre et menthe. Les légumes, les fruits, etc. De toute façon, il y a toujours des bonnes choses dedans. Que ce soit des antioxydants, des anti-inflammatoires, plein de choses. Le poivron, lui, il a plusieurs vertus. Il est bon pour tout ce qui est prévention de la cataracte, notamment. Des maladies cardiovasculaires aussi. Et puis surtout, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est qu'il va agir sur les défenses naturelles. Voilà, il va effectivement avoir cet effet. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien aussi, un petit poivron. Alors tu me dis si je fais une erreur par rapport à mes souvenirs ou mes connaissances. J'étais en train de penser justement à la forme du poivron. Oui. Et ça, c'est quoi? C'est la théorie des signatures, la ressemblance avec éventuellement un organe et le fait de découvrir qu'il peut y avoir des propriétés qui correspondent pour venir aider au fonctionnement. Je ne suis pas forcément, moi, super calée là-dessus par rapport aux formes, etc. Mais en tout cas, là, je ne saurais pas, je ne suis pas assez calée pour te répondre. Ça te dit pas quelque chose? Je sais plus, c'était... Mais c'est dans les très anciens, hein, ce que je te dis là, théorie des signatures, c'est peut-être Hippocrate ou... C'est peut-être Hippocrate, ouais, mais tu vois, de Hippocrate, je me souviens pas, mais tu as certainement raison. Faudra que je recherche. En tout cas, Hippocrate, je me rappelle, lui, il disait que ton alimentation soit ton médicament. Voilà, et ça résume déjà beaucoup de choses. Oui, ça c'est bon, t'as retenu d'Hippocrate. Ça, c'est ce que j'ai retenu parce que ça me parle. Le reste aussi, sûrement, mais ça, beaucoup. Voilà. C'est ça, qu'on puisse vraiment agir pour favoriser sa santé avec plaisir via l'alimentation. Parce que ça vient nous donner le carburant et en même temps, se nourrir, on le fait régulièrement. Et c'est l'occasion de se rassembler avec d'autres personnes pour préparer, pour déguster, ou même d'être seul, mais de prendre le temps justement de goûter chaque aliment, de pouvoir savourer, quoi. C'est ça, exactement. Tu as bien résumé. Ce côté convivial, et puis l'aliment, on a quand même un besoin dans la pyramide de Maslow, on va dire que se nourrir, c'est effectivement quand même un des piliers principaux. Et puis, il y a le côté convivial, le social, comme je disais tout à l'heure, à l'apéro, se retrouver avec un jus, c'est sympa. Ça apporte tout ce qu'il faut d'un point de vue nutritionnel, mais ça reste aussi super sympa de pouvoir avoir ce jus à l'apéro avec les amis et la famille. Donc, le jus, il a tout ce qu'il faut pour plaire à tout le monde. Voilà, tout le monde peut y trouver en fait un intérêt. Là, avec tout ce que tu me dis, on rentre complètement dans l'esprit ma santé active et donc l'idée de santé intégrative. C'est-à-dire de faire quelque chose qui va œuvrer pour soi, pour son bien-être, son équilibre. Et puis en plus, ça combine des choses modernes avec le matériel que tu utilises, l'extracteur, qui va avoir des propriétés particulières pour conserver justement tous les nutriments de tes fruits et tes légumes. Et puis le côté traditionnel, en fait, le retour aux sources, aux racines, avec le choix des bons aliments au plus simple. Tu as complètement raison. Et souvent, moi, je dis un petit peu, on me demande c'est quoi la naturopathie. Et j'explique que simplement, c'est réapprendre à marcher à s'ancrer au sol, à marcher sur nos deux jambes, nos deux pieds, et non plus sur la tête. Voilà. Ce que faisaient en fait nos parents, nos grands-parents, ils se nourrissaient des aliments qu'ils avaient apportés de la main. L'hiver, il y avait ses fruits, ses légumes. Voilà, on n'allait pas en chercher plus ailleurs, du monde, quoi. Et en fait, c'est juste ça. Donc, c'est ça, nos jus, c'est tout. C'est qu'est-ce que nous propose en ce moment la nature, et la nature la plus proche, les fruits, les légumes de saison.
évidemment, tu vas me dire, l'ananas, ça pousse pas ici. Non, ça pousse pas ici. On va la chercher évidemment assez loin. On n'a pas le choix pour certaines matières premières. Et majoritairement, tous les légumes et les fruits, viennent de la pastille, donc c'est un petit peu plus loin. C'est d'oignons pour la soupe qui viennent de Roscoff. Voilà, c'est vrai. Ouais, là au maximum ici, tes fournisseurs ils sont vraiment dans le périmètre. Bio et locaux. Voilà, c'est ça. Et puis bah, toi, les pommes, les poires, c'est pareil. Bon, chez un c'est le nom, un berger, quoi, du 44 qui est pas très loin d'ici, on va directement les chercher chez lui, quoi. Des super petites pommes, tu as eu l'occasion de les goûter. Oui, j'ai testé. Un vrai jus de pomme qui a goût de pomme, qui a l'odeur de pomme, qui est vraiment plaisir, friandise et avec tous les bienfaits, quoi. Voilà. Et c'est ce que je te disais hier, la petite fille qui vient me voir et qui me dit ton jus de pomme, on dirait un bonbon. Voilà, et là tu te dis oui, il y a le sucre, il y a tout cet apport. Donc ça plaît du plus petit au plus grand. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est que tout le monde va à un moment donné trouver chaussures à son pied avec les jus. Les enfants osent avec les jus goûter. Ma plus jeune cliente, elle était, c'est le mois de juillet, dans les bras de sa maman, elle avait 4 mois. 4 mois. Elle disait, bon bah non, c'est pas possible. Et puis elle regardait sa maman qui goûtait un jus vert à Colomb. Non, c'était pas à Colomb. Si, c'était peut-être à Colomb. Enfin, un jus très vert, détox. Puis elle lui faire goûter. Et elle lui a fait goûter, et la petite en réclamait. Elle me dit, mais ça m'étonne pas que je l'allaite. Et moi je suis très fruits, très légumes, etc. Et en fait, elle en redemandait. C'est très courant d'avoir des petits qui commencent à peine à marcher, qui reviennent dire c'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt des fruits avec orange, ananas, citron, des pommes, des poires, des fruits. Bah, t'amorces par du plus classique et puis ça vient au fur et à mesure. Exactement. Ça donne envie de tenter, quoi. Et quand les parents repartent avec le jus, en fait, dans la famille, alors bien en disant finalement, tout le monde en a vu, du plus petit au plus grand. Et puis c'était mes jus au départ de légumes, mais finalement tout le monde. Voilà. Donc ça c'est aussi une vraie. Ça fait partie des convictions que j'ai de faire redécouvrir aux enfants notamment c'est quoi un légume, c'est quoi un fruit, est-ce qu'il y a une mauvaise image le légume aujourd'hui auprès des enfants notamment, pas que les adultes, certains adultes aussi. Et c'était ça, c'était un petit peu mon fait de bataille de dire il va falloir refaire découvrir les bonnes choses aux enfants. Donc le poivron à l'extraction. Voilà. Donc une jolie couleur, bien rouge, effectivement, qui nous permet en fait, c'est un jus qu'on va pouvoir boire à l'apéro assez facilement. En dehors de la carotte qui est un peu sucrée, finalement, tu n'as pas de sucre. Donc ça rappelle un peu un gazpacho. Donc celui-ci passe très très bien en apéro, l'hiver comme ça. L'hiver, parce que de toute façon, le poivron va s'arrêter. Donc voilà, donc là on a notre jus de poivron. Donc on voit le beau orange des carottes. Donc là j'ai besoin, en fait, donc je suis partie sur 2 litres, donc je vais avoir besoin de 800 millilitres. Donc je les ajoute en fait à la carotte. Alors je filtre, là c'est pas une obligation, mais puisque j'ai commencé avec la carotte. Tu assembles, tu fais le montage. Voilà, je fais le montage comme tu dis. Et voilà. Donc là tu vois, il n'y a pas de pulpe, évidemment, il n'y a pas grand chose. Vraiment la carotte. Voilà. Donc on a nos 2 ingrédients. Il va nous rester maintenant le curcuma. Donc le curcuma, donc effectivement, voilà ce que c'est, la racine du curcuma. Donc, même chose, les nettoyer au préalable, les brosser, etc. Je vais les découper, je vais en faire simplement je vais passer à l'extracteur aussi pour en faire un petit jus. Là on va passer donc, le curcuma à l'extracteur également. On n'a pas besoin de beaucoup, parce que le curcuma c'est assez fort. Donc, pourquoi le curcuma J'aime bien le curcuma. Alors déjà pour sa belle couleur orange, on va rajouter encore un petit peu de colorant naturel à notre jus. Bon, on est sur un peu la même couleur intermédiaire entre carotte et poivron là. Le mélange et la couleur du curcuma, c'est... Et puis au niveau du goût, ça apporte vraiment quelque chose. Le curcuma, on va le retrouver dans la fin du jus. Là, il y a vraiment ce côté curcuma qu'il faut aimer, mais c'est vraiment sympa. Et puis côté santé, c'est bon aussi parce que c'est un anti-inflammatoire naturel.
Donc c'est vrai qu'on dit souvent mélanger du curcuma et du poivre pour une meilleure, pour une synergie. Mais déjà, le curcuma tout seul, c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà, donc, moi j'aime bien le curcuma, c'est vrai que ça fait partie des épices que l'on met assez facilement avec le gingembre dans nos jus. Donc là, j'ai besoin de, sur cette recette-là, de 60 ml. Donc oui, c'est pas du tout les mêmes quantités par rapport à tout le reste. J'en ai besoin d'un peu plus. Non, effectivement, parce que là, c'est très très fort. Et du coup, pour justement décider des quantités qui seraient judicieuses, tu as fait plein d'essais? On fait plein de tests avant d'arriver sur une recette finale. Effectivement, on passe un peu de temps voilà. Déjà sur les associations, parce qu'il y a des fois on mise un peu sur certaines associations pour se dire ah ça va le faire. Trop sucré, pas équilibré, je sais pas moi, un chita, des choses comme ça, c'est vrai que ça ne peut pas se marier avec tout non plus. Quoi. Donc quelquefois on a l'impression que ça va marcher. C'est pas bon. Donc, bah, c'est en expérimentant qu'on voit vraiment. Exactement. Quoi. Donc effectivement, là on a un certain nombre de recettes, on en a d'autres aussi par ailleurs. Mais avant d'arriver à la finalisation d'une recette, on fait quelques tests. Alors on fait quelques tests ici au niveau des goûts, des saveurs, du rendu. Et puis on va faire aussi des tests au niveau du laboratoire. On travaille avec un laboratoire nantais, notamment pour tout ce qui est tests bactériaux. On n'a pas le droit effectivement de sortir des recettes si elles ne sont pas passées entre les mains d'un laboratoire pour voir qu'est-ce qui se passe sur J+1, J+2, etc. C'est aussi ce qui nous détermine la durée maximum de consommation. Voilà, certains jus, on sait qu'ils vont aller plus loin, jusqu'à 7 jours, il n'y a aucun problème. Même au niveau du goût, c'est pas forcément altéré. Donc voilà, nous on a fait un choix de dire on prend le minimum, le dénominateur commun minimum, on se dit on arrête une date à 5 jours. Voilà. Effectivement, tous les jus passent entre les mains des laborantins. Donc dernier ingrédient. Exactement. Du jus, le citron. Donc là, pas à l'extracteur, mais au presse-agrumes. Alors on pourrait à l'extracteur, c'est effectivement un choix, on préfère le passer comme ça. On pourrait le mettre avec la peau, etc. Bon, après, pour avoir juste le jus. Ouais, mais je trouve que le goût est quand même c'est particulier de mettre de la peau de citron. Donc tu vois, dans nos tests, on n'est pas super. Nous vraiment, le citron, c'est de soi, il donne un côté épaisse, il est présent, mais il n'est jamais trop présent. Il est vraiment là, soit ce qu'on disait tout à l'heure pour le côté conservateur naturel, soit pour aussi donner un petit peu de peps, un tout petit peu. Donc voilà, il n'est pas très présent. Et le côté peau citron, moi je trouve que c'est pas fait. Voilà, on a fait des tests et c'est pas super complet. On a terminé notre jus Aya. Donc là, ce que je vais quand même faire, parce que la carotte est quand même une fois très pulpeuse, je vais une dernière fois le refiltrer. Je ne le fais pas forcément avec tous les jus, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et on va pouvoir passer à la mise en bouteille. La mise en bouteille, ça va être par ici. Alors, on va faire des 25 centilitres. Tu vois, la couleur, elle est quand même super belle, quoi. Là, tu vois que même la carotte, on ne voit pas du tout, on ne retrouve pas la pulpe. Bon, après, effectivement,
Au repos, on va quand même avoir le dépôt naturel de la carotte qui sera un petit peu dans le fond. D'où l'intérêt de bien secouer avant de boire le jus. Mais là, en tout cas, il n'y a plus de cuve. Donc des petites bouteilles de 25 centilitres à déguster en prenant tout son temps. Exactement. Donc là, c'est de l'équivalent, 25 centilitres, ça correspond à 2 verres, quoi, 2 verres normaux, 2 petits verres. Hein. Continuer, alors je peux faire aussi des grandes bouteilles. Tu fais aussi des grands contenants? On fait du 50 centilitres aussi, oui. Là, le 2 litres d'Alias, prêt à la consommation. Je mets un petit peu de vaisselle après. Hein. Là, je vais prendre une bouteille en verre de 50 centilitres. Format familial. Et ça, justement, quand il y a pas mal de monde à l'apéro, c'est vrai que c'est un format qui passe pas bien. Et pour des cures. En fait, en cure, c'est 5 bouteilles comme ça par jour. Sur une journée, c'est 5 bouteilles. C'est ce que je propose. 5 fois 50 centilitres? Ouais. Et la personne, elle n'ingère que ça. Voilà, c'est ça le principe de la cure, c'est que tu viens consommer uniquement le jus. Voilà. Et en fait, je propose différents jus, évidemment, 5 jus différents, et à boire dans un ordre bien différent aussi. Voilà. C'est parti sur la journée. Voilà, bah écoute, ça se termine, hein, il me restera l'étiquette à mettre. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller déguster le jus sur la terrasse, dehors, et puis on va pouvoir effectivement échanger. S'il y a des questions, ok, place à la dégustation, et puis on continue avec quelques petites questions. Oui, j'en ai toujours, je suis curieuse, tu sais. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, Aya, bouteille, étiquetée, prêt à être consommée. Voilà. Et on va pouvoir passer ensemble à la dégustation. Exactement. Donc la mise en bouteille avec la jolie petite étiquette. Il n'est pas passé au frais, hein, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est qu'on doit le conserver au frais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il sort effectivement du labo, il est au frais, on conserve entre 2 et 8 degrés et il est à consommer frais, donc sous 5 jours. D'accord. Donc là, évidemment, il ne va pas être aussi frais que sorti du frigidaire. Hein, mais... Il est fraîchement préparé, mais pas frais en température. Exactement. Et puis moi, j'en ai partout. Voilà, donc écoute, je te laisse déguster. À la tienne alors. Ouais. Attends. Ouais, j'arrive à filmer et à trouver ma main en même temps, ça va. Ah, je m'attendais à plus fort, c'est doux. C'est très doux. Le poivron est très doux. Le citron est bien relevé un tout petit peu, donner un petit côté voilà, pétillant. Je te disais tout à l'heure, le côté peps du... Mais il n'est pas trop fort en bouche, le poivron c'est super doux. C'est doux. Pourtant, il y en avait quand même, tu vois, j'en ai mis une quantité assez importante. Hein, Et la carotte vient arrondir encore plus voilà. aussi. Il y a un petit goût sucré, effectivement, c'est arrondi avec la carotte. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est un jus qui est rond en bouche. Je trouve qu'il y a la rondeur du poivron, de la carotte. Et le curcuma, j'en ai mis relativement quand même 80 ml. Hein, donc, mais tu vois, il est il est quand même tout doux, quoi. Il est là, il est présent, on le sent, mais il vient pas... ouais, mais pas trop présent, il vient pas prendre la place par rapport aux autres. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait on sent vraiment chacun des éléments qui a une combinaison qui est particulière, la synergie. Et puis en même temps on peut individualiser chacun et les retrouver, quoi. Exactement. En général, c'est le retour qu'on a, effectivement. Les personnes nous disent « Ah ouais, je sens bien le chou, le poivron. » Enfin, et ça, c'est vraiment c'est quelque chose, une récurrence qu'on va retrouver dans l'ensemble des jus. La décomposition, on la sent bien en bouche. Super. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ravi de t'avoir accueilli, Diane, et puis quand tu veux.
Voilà. Ah bah, je vais pouvoir revenir pour préparer plein d'autres de jus et puis découvrir tout ce qu'il y a dans ta boutique, dans l'atelier Bottle Juice. J'en Avec grand profite. plaisir. Hop, je vous montre. Ouais, bah oui, découvrez. C'est le moment ou jamais. Il y a la vôtre. Voilà, une super boutique pour pouvoir prendre soin de soi et découvrir des choses simples, déjà préparées, ce qui rend accessible le fait de justement devenir acteur de sa santé. Donc on commence par des choses où des vrais pros viennent préparer pour vous, initier, et puis après, on peut s'y mettre soi-même. Voilà, à vous de jouer. Il n'y a plus qu'un. C'est ça. À votre tour.